Pour définir la solidarité, je serais tenté de prendre tout simplement l'évangile de Matthieu 25 qu'on écoute chaque année pour la fête enfin pas chaque année d'ailleurs, mais enfin pour la fête du Christ roi de l'univers. Et donc Matthieu 25 au verset 31 à 46, on connaît bien ce passage qui nous rappelle que, voilà, que le Christ s'identifie au plus petit de nos frères. Ce que tu as fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait, avec ce qu'on a bien connu aussi dans ce qu'on appelle l'année de la miséricorde et ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde corporelle. Et donc c'est au fond tout ce qui consiste, la solidarité, à donner à faim à donner à manger à celui qui a faim, à donner à boire à celui qui a soif, à vêtir celui qui est nu, à aller rencontrer le malade, le prisonnier, etc. Enfin voilà, c'est tous les gestes d'amour tout simplement qu'on essaie de vivre pour vivre concrètement la fraternité entre nous tout simplement. J'ai envie de dire, la solidarité se manifeste déjà au niveau tout simplement de la nation, de l'État. Enfin, c'est quand même l'État qui est souvent le plus grand pourvoyeur, et de loin, en termes de solidarité et de justice sociale. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il tente de faire, ce qu'on appelle pour l'intérêt général, ou pour ce que nous appelons plutôt le bien commun. Alors ceci dit, au sein de l'Église elle-même, ils sont nombreux, les organismes, les associations, les services caritatifs, comme on dit, au premier rang desquels on pense bien sûr au Secours catholique, un petit peu notre vaisseau amiral, mais bien d'autres lieux encore. Je pense à la conférence Saint-Vincent de Paul, je pense à l'Ordre de Malte, je pense à finalement beaucoup de lieux qui sont en fait des lieux justement de cette entraide, de cette solidarité concrète auprès des plus pauvres. On peut y adjoindre bien sûr tout ce qui concerne la pastorale de la santé, puisque encore une fois, aller visiter les malades, c'est aussi évidemment dans la solidarité et dans la charité. Et dans ce que nous appelons la diaconie, on peut y associer évidemment aussi la pastorale des prisons, on peut y associer de façon plus large ce qu'on appelle la solidarité internationale avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire. Donc il y a heureusement d'ailleurs, plein de lieux. Le Secours catholique, c'est une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique, donc c'est une association caritative, mais c'est également un service d'église. Et notre mission, c'est d'aider toutes les personnes qui en ont le besoin. Notre objectif, en fait, c'est d'abord de les aider à obtenir leurs droits, puisqu'en France, il y a quand même pas mal de droits et d'aides qui existent. Et quand il n'y a pas de droits ou quand ils n'arrivent pas à obtenir leurs droits, à les aider à survivre avec des aides et à les aider à obtenir leurs droits pour qu'ils puissent vivre dignement. Dans le Berry, nos activités principales, ça tourne autour de la convivialité, notamment avec nos boutiques solidaires. Le principe, c'est de permettre aux gens de dire qu'ils ont besoin de vêtements pour en fait venir nous voir et prendre le temps de discuter et d'échanger. Là, il y a 3 minutes, j'avais une conversation avec une bénévole et on disait, ben oui, des lieux d'accueil où les gens ils peuvent se poser, prendre un café et discuter, ça n'existe plus tellement. Avant, les femmes, on se retrouvait au lavoir, les hommes, ils se retrouvaient au café ou à la sortie de la messe et on discutait tous ensemble. Mais ça, en fait, ces lieux-là n'existent plus. Donc, l'un des objectifs de ces boutiques solidaires du Secours catholique, c'est de recréer ces lieux. Donc voilà, de pouvoir discuter, échanger, d'avoir du lien, d'éviter aussi à des personnes, notamment en rural, et ça, c'est du public qu'on voit dans le rural, en fait, ils n'ont pas d'autre sortie que leurs courses, donc ils n'ont pas de contact physique autre que les gens qu'ils ont par leurs courses. Et le fait de pouvoir venir à la boutique, discuter avec des gens, de prendre un café, même s'ils n'achètent pas de vêtements, ça permet quand même de créer du lien. Donc voilà, ça c'est une partie des personnes qu'on aide. Sur les secteurs plus urbains, on a aussi beaucoup de personnes qui ont des difficultés par rapport à leur situation administrative, notamment des personnes en situation irrégulière, ou alors dont les droits aux aides ont été ou vis-à-vis des papiers sont coupés et ont besoin d'aide par rapport à ça. Et les autres publics qu'on reçoit, c'est des personnes qui nous sont orientées par les travailleurs sociaux, soit dans l'attente de réouverture de droits,
soit parce qu'effectivement, financièrement, leur budget ne leur permet pas de vivre, ou en tout cas de pouvoir s'alimenter. Donc on les aide aussi de cette manière, comme les autres associations caritatives qui sont sur les aides alimentaires, notamment le Secours populaire ou les Restos du Cœur. En fait, les autres associations caritatives et les pouvoirs publics ont quand même cette vigilance et ce principe de solidarité, d'aider au maximum. Et du coup, nous, on est surtout sollicités soit en dernier recours, soit en complément financier par rapport à des aides qui existent déjà. Et ce que je trouve qu'on a comme public de plus en plus, c'est des gens qui sont seuls, qui ne voient personne de la journée. Alors, j'ai aussi ce sentiment qui est renforcé à cause des confinements, où les gens ont de plus en plus peur de sortir. Et effectivement, les entretiens téléphoniques, même entre la petite période là, des 2 confinements qu'on a eus, on a encore beaucoup d'équipes locales qui ont fait des échanges téléphoniques pour permettre aux gens de ne pas voir que la boulangère ou la caissière du commerce d'à côté comme contact physique avec d'autres personnes. Donc, c'est beaucoup de solitude. Et puis des situations financières qui se dégradent. Mais pour le moment, les pouvoirs publics jouent le jeu. En tout cas, moi, sur les secteurs très ruraux que j'ai, il y a quand même beaucoup d'aides des pouvoirs publics, jusqu'au jour où ils ne pourront plus suivre. Mais dans le Berry, il y a de la solidarité. Et ça, il faut le dire. Dans le Berry, une part importante de nos ressources, quand même, c'est les activités, tout ce que font les équipes en termes de vente de vêtements, de bourses aux jouets, de braderie, quand elles sortent dans la rue vendre des choses, ça nous fait une très très grosse partie de nos ressources. Après, bien sûr, heureusement qu'on a des donateurs aussi classiques ou des gens, quand ils sont sur le marché, qui donnent de l'argent même sans prendre un objet. Donc mais c'est parce que les équipes sont dehors aussi. Donc ça, c'est une très, très grosse partie de nos ressources. Financièrement, cette année, du coup, la fermeture de nos équipes, je ne peux pas savoir. Heureusement que le national nous aide. Concrètement, le Secours catholique, on est une seule et unique association. Ce qui veut dire que quand il y a un trou dans le Berry, c'est les gens de Paris et les copains des autres délégations qui bouchent une partie du trou, qui bouchent même la totalité du trou. Donc ça, c'est cool. Heureusement qu'il existe cette péréquation, en particulier pour le Berry. Quand on a une équipe locale qui collecte plus d'argent qu'elle n'en dépense, ça bouche le trou des copains qui sont plus en difficulté. Toutes les équipes n'ont pas de boutique. Il y a des équipes qui aident aussi beaucoup plus de personnes. Donc je veux dire, le principe de solidarité, il fonctionne aussi comme ça. Concrètement, le Berry, l'année dernière, arrivait à équilibrer son budget hors la partie frais de fonctionnement de délégation. Donc oui, on a besoin de dons, particulièrement en cette fin d'année où on n'a pas pu faire toutes nos ouvertures de boutique. Cette solidarité, cette charité, cette diaconie, elle n'est pas quelque chose qui pourrait reposer uniquement sur les organismes caritatifs. Elle repose sur la bonne volonté, sur le cœur des chrétiens et sur notamment les pratiquants, les paroissiens. Alors de ce point de vue-là, je crois que c'est intéressant que Monseigneur Beau ait bien rappelé qu'il serait juste et bon qu'il y ait dans chaque paroisse aussi pas un conseil de la solidarité, mais un conseil de la fraternité. Il appelle ça comme ça, et je pense que c'est une très belle intuition, qui essaie petit à petit de se mettre en chantier, en œuvre. C'est pas toujours simple, parce qu'encore une fois, les paroissiens, les pratiquants assimilent trop l'Église comme un lieu uniquement pour le culte, pour la messe, on en parle beaucoup en ce moment, alors que ce n'est pas que cela, ou plutôt si c'est cela, c'est parce que la messe nous renvoie toujours, encore une fois, à Matthieu 25, c'est-à-dire à l'amour que nous aurons pour nos frères. Et comment est-ce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu et du corps du Christ pour être renvoyés ensuite vers le corps du Christ qui est, comme le rappelle le pape dans son encyclique Fratelli Tutti, l'homme blessé sur le bord du chemin. Donc on est plutôt après dans une autre parabole, dans un autre récit évangélique essentiel qui est celui, bien sûr, du bon samaritain, le récit du bon samaritain.
L'épicerie solidaire existe depuis 2008. Elle est implantée dans le quartier nord de Bourges, à la Chancellerie. L'objectif de l'épicerie solidaire est de permettre aux familles inscrites de réaliser des économies sur le plan alimentaire, puisqu'elles auront accès pendant la période d'inscription à des denrées alimentaires et des produits d'hygiène à des petits prix, à hauteur de 25% de la valeur marchande dans le commerce traditionnel. Ces économies vont permettre de réaliser un projet personnel établi en préalable avec l'assistante sociale. On peut penser à l'ameublement d'un appartement, à une formation de type par exemple le permis de conduire, à rembourser des dettes, des retards de loyer, etc. etc. Donc là, l'accès à l'épicerie solidaire va favoriser l'autonomie des familles. On a un deuxième objectif qui est de santé, puisque en ayant accès à des produits alimentaires à moindre coût, les familles vont pouvoir accéder à une alimentation équilibrée et variée. Légumes, viande, laitage. Le troisième objectif, il va être le transfert d'informations et l'orientation par l'organisation de temps collectifs, des ateliers d'information avec des partenaires, avec la CAF, la sécurité sociale, sur la parentalité rivage, sur l'insertion professionnelle, etc., etc. Et le tout, finalement, le dernier objectif, qui est un peu le fil rouge de notre activité, le lien social. Venir ici va favoriser le lien social, la rencontre et la lutte contre l'exclusion. Beaucoup de gens sur le territoire de Bourges sont très isolés. Alors nous, on est une association 100% autonome, donc avec un conseil d'administration. Donc moi, je suis salarié en tant que directeur. On n'a pas de lien avec un réseau national ou des institutions. Par contre, à l'historique de l'association, en effet, il y avait une permanence à la paroisse Saint-Jean qui s'appelait SOS Solidarité, où il y avait une distribution de bons alimentaires. Ça ne satisfaisait plus beaucoup de bénévoles qui ont décidé de créer un autre modèle sous forme d'épicerie sociale. Donc, avec l'aide du Secours catholique, d'acteurs du quartier, cette épicerie s'est montée en 2008. Pendant le confinement, on a maintenu notre activité. On a été ouvert dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'on est une mission d'intérêt général et surtout prioritaire, l'aide alimentaire. On a eu la chance de pouvoir maintenir l'activité et également par la présence notamment de bénévoles. On a un bénévolat assez jeune du quartier, beaucoup de demandeurs d'asile qui nous ont soutenus pendant cette période et qui a permis le prolongement de l'activité. Tout d'abord, on est une association laïque, ouverte à tous. Il n'y a pas de lien direct, comme je vous l'ai dit précédemment, avec des institutions religieuses. Mais bien sûr, la foi est présente, puisque, comme je vous disais, historiquement, on a des liens avec des mouvements d'église. Je vous ai parlé du Secours catholique, de la paroisse Saint-Jean. Que ce soit les bénévoles, après chacun vient avec sa foi. Et notamment, on a des bénévoles de toutes les confessions religieuses. Moi, personnellement, oui, je suis chrétien. Ça se manifeste comment? Je pense que moi, j'ai toujours voulu faire un travail, dès mon adolescence, qui aille au service des autres. Ça a toujours été un credo. Je ne me voyais pas faire autre chose. Je suis un peu tombé par hasard dans le milieu social pur et dur. J'étais plus destiné sur des missions humanitaires. Mais voilà, je pense que c'est mon quotidien. J'ai besoin de ça, de faire des actions personnellement ou collectivement qui aillent au service des autres.
Alors pour les initiatives paroissiales, c'est un peu délicat parce qu'il y en a dans ce que j'appelle la solidarité de proximité, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Heureusement, beaucoup de chrétiens pratiquent cette solidarité, cette charité au quotidien, par l'attention qu'ils ont auprès de leurs frères, par la façon dont ils prennent des nouvelles les uns et les autres, par la façon dont dans la plupart des paroisses on a un service évangélique des malades, donc le but n'est pas seulement d'apporter la communion, mais c'est aussi de vivre la rencontre comme étant déjà un lieu de solidarité, un lieu de charité. Après, il y a des initiatives qui sont prises en fonction des rythmes de l'année liturgique. Là, par exemple, nous vivons le temps de l'Avent, qui est un petit peu comme le temps du Carême, est un temps de conversion, un temps de préparation, et un temps qui se caractérise justement par le fait d'être plus proche des petits et des pauvres. Et donc là, je sais pas, concrètement chez nous, chaque année, il y a toujours une collecte de produits alimentaires ou de produits d'hygiène pour les petits déjeuners du Secours catholique. On remettra la même initiative pendant le temps du Carême, et là, ce sera plus en lien avec la solidarité internationale. Enfin, à chaque fois, il y a quand même des grands rendez-vous qui rythment un peu la vie de l'Église et la vie paroissiale, et qui permettent justement de donner des mains aux chrétiens, et pas seulement, ou plutôt un cœur, mais qui se traduisent par des gestes concrets. Des gestes et des initiatives. Alors d'abord, il ne faut pas comparer, je pense, le premier confinement du confinement que nous vivons actuellement. Premier confinement, vraiment, chacun était resté un peu chez soi. Et là, du coup, la solidarité de proximité a joué à plein. Les organismes caritatifs ont été vraiment au début sidérés et puis ont été incapables de pouvoir répondre vraiment pleinement. Le deuxième temps de confinement, on a quand même tout fonctionne, quoi. Voilà, y a quelques limitations liées aux règles sanitaires, mais en gros, on arrive quand même à suivre un peu les situations de détresse et de solidarité. Alors après, concrètement, dans les paroisses, qu'est-ce qui va être possible? Ça, j'avoue qu'il va falloir avoir un peu d'imagination. Je pense qu'il faut reprendre un peu les mêmes recettes que chaque année, peut-être de façon encore plus cruciale, parce que ça va sans doute nous montrer que ce Noël va être un Noël sans doute plus pauvre. Mais je ne dis pas pauvre au sens négatif du terme, je pense que c'est peut-être une chance qui nous est donnée, et peut-être, je le souhaite, que ça puisse ressouder un peu des liens familiaux qui s'étaient un peu distendus, que ça puisse permettre par l'écriture, par le téléphone, par les petits cadeaux qu'on peut se faire les uns aux autres. Enfin, c'est rien d'original, puisque chaque année, au fond, c'est des choses qui se vivent, mais peut-être que cette année, il va y avoir un accent peut-être un peu plus... il faudrait corriger l'effet un peu tristesse, lassitude, inquiétude des gens par un renforcement tout simplement de l'amour entre nous. Et après, on trouvera les gestes, et il n'y a pas d'amour, il n'y a que des gestes d'amour, comme on dit. Alors, les gestes, les petits gestes qui vont permettre justement cette plus grande proximité, cette plus grande solidarité avec les uns et les autres. Dans ce temps de l'Avent qui nous prépare justement à la joie de Noël, je pense que, j'espère et je crois que, voilà, encore une fois, les petits gestes de solidarité, je pense aussi très concrètement un peu ce qui peut se faire au niveau des maraudes, auprès des personnes qui sont vraiment dans des situations de détresse extrême. Je pense aussi évidemment bien sûr à nos frères et sœurs migrants, parce que là aussi c'est une réalité quand même importante. C'est pas facile, on le voit bien dans l'actualité pour eux. Les démarches continuent, encore une fois, tout ce qui est administratif, mais avec parfois un petit peu de ralentissement, et ça c'est quand même un peu dommage, parce que lié, je pense aussi à la crise sanitaire. Mais là encore, je pense que beaucoup de chrétiens essaient de se mettre un peu à l'œuvre au sein de la pastorale des migrants, au sein de la pastorale du Secours catholique, etc. C'est à chacun et à chacune d'entre nous d'avoir un peu ce petit geste, cette petite initiative. Je pense aussi, parce que ça c'était très important dans le Secours catholique, par exemple, c'était pas seulement de donner des biens matériels dont on a besoin, mais c'est aussi de donner des biens spirituels, c'est-à-dire de pouvoir garder le lien, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir bavarder. Tout ça c'est très 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 important, c'est tisser du lien social, des liens d'amitié.
Moi, j'ai très marqué par le rassemblement Diaconia 2013 et l'intuition, c'était de dire il ne s'agit pas de faire pour les autres seulement, mais il s'agit de faire avec ceux qui sont en situation de précarité, de pauvreté, et même d'avoir une vie sociale qui partent d'eux, des plus pauvres. Donc c'est vraiment une espèce de révolution un peu qui fait qu'on n'est pas seulement dans une situation de donner, mais dans une situation de partager, de recevoir, d'échanger. Et ça, c'est le plus difficile à établir, c'est-à-dire bâtir vraiment des relations d'amitié, des relations fraternelles les uns avec les autres. Alors, le grand texte pour ça actuellement, c'est l'encyclique du pape, hein, Tous frères. Hein. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'approfondir, la lire. Pas un texte facile, c'est pas toujours simple, mais encore une fois, on a une très belle lecture, par exemple, de la parabole du bon samaritain, qui peut être chapitre 2, qui peut être en soi un très bon fil conducteur pour ce temps de l'Avent. Hein.